itinéraire et son parcours professionnel. Il est demeuré un homme d'engagement, un magistrat déterminé, scrupuleux, ne marchant dans les pas avec les principes. Il est enfin impérieux de rendre hommage, sinon de dire les adieux, à cette personne qui nous a été chère, qui a brutalement quitté cette terre des aïeux, laissant derrière lui cris, larmes, deuil et désespoir. Cris parce qu'il faut crier pour ceux qui ne peuvent pas supporter la douleur de la disparition d'une personne qu'il affectionnait tant. Larmes parce que pour d'autres devant cette situation bouleversante, si troublante, ne pouvant se contenir. Deuil et désespoir, simplement parce que notre chair nous a été tous brutalement arrachée, qu'une seule image restera gravée dans nos mémoires, ses gestuels, sa posture s'effaceront peu à peu de nos esprits laissant place à ses œuvres tant professionnelles, sociales que spirituelles, s'exprimant en termes de publication. Jugement, arrêt qu'il a pu rendre tout au long. Non. Réquisitoire qu'il a pu rendre tout au long de sa carrière, qui sera gardée dans les annales de la justice congolaise et dont s'inspireront certainement la nouvelle génération de juristes dans l'avenir. Vanité des vanités, tout est vanité. Il nous reste donc le président, monsieur le procureur général. Je vais vous épargner de la biographie qui sera faite de main de maître par le procureur général. Vanité des vanités, tout est vanité. Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Par ces motifs, il reste à la Cour de constater les décès de l'avocat général Bonia et Dieudonné, dont les corps inertes gît dans cette caisse. Vous allez les délier de son serment statutaire qu'il a prêté avant de commencer sa carrière. Vous allez ordonner à ce que la dépouille de liste disparue soit inhumée avec honneur et dignité au cimetière choisi par ses proches. Nous avons tout. Merci, Monsieur le bâtonnier, pour votre éloge fidèle. La Cour accorde la parole au ministère public pour ses réquisitions. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier Président et membres de la composition. Réquisitoire du ministère public à l'occasion de l'audience solennelle de déliement des serments d'un avocat général décédé. Monsieur le représentant du président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle. Monsieur le représentant du Conseil d'État, Monsieur le représentant du procureur près le Conseil d'État, Monsieur le représentant du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le premier président de la Cour d'appel, Kinshasa Madi, Monsieur le procureur général de cette Cour, Monsieur le président, Messieurs les avocats généraux, Monsieur le conseiller, Monsieur le substitut du procureur général, collègues magistrats, Monsieur le bâtonnier, Messieurs les avocats et défenseurs judiciaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, distingués consolateurs. En date du 7 janvier 2025, nous étions encore dans cette salle d'audience de la Cour d'appel pour prendre part à une autre audience solennelle de déliement des serments d'un avocat général décédé. Nous citons François Kabassé Tchao de heureuse mémoire. C'est encore à la surprise générale, doublée d'étonnement, de frustration et beaucoup de chagrin que nous prenons la parole à l'occasion
de ces nouveaux événements douloureux qui, une fois de plus, viennent de frapper la grande famille judiciaire de la ville province du Congo central. En effet, il a plu à l'Éternel, Dieu, en ces jours du 31 mars 2025, de rappeler auprès de lui son serviteur, Bolia Mombai, Dieu donné, avocat général du parquet général de la Cour d'appel du Congo central. Après de longues années et loyaux services rendus à la RDC, notre pays, et à la population congolaise en général et à celle du Congo central en particulier. Sa mort pour toute la famille judiciaire du ressort est un véritable coup de tonnerre et un grand moment de tristesse. C'est donc avec raison qu'en pareille circonstance, les coutumes prétoriennes obligent les cours et tribunaux à tenir des audiences solennelles en l'honneur des membres décédés des corporations judiciaires. Ce qui justifie notre présence dans cette salle d'audience, lieu emblématique, qui explique aussi l'essence de cette cérémonie funéraire. Mais qui est l'illustre disparu? L'avocat général Bolia Mombai Dieudonné est né à Kinshasa le 1er mai 1963 de Bolia Louis et de Poleko Anne. Marié à Madame Galula Mikiem et père de 3 enfants. Pour ce qui est de sa formation tant académique que professionnelle, l'avocat général Bolia Mombai Dieudonné a fait ses études de 1966 à 1969 à l'école Massan, cursus de la maternelle. De 1969 à 1973 à l'école Boutona Poussi Kisampu, réseau catholique du Congo central, cursus primaire. 1976 à 1984 à l'Institut Lumumba dans la section pédagogique, cursus secondaire et humanitaire. De 1986 à 1993 à l'Université de Lubumbashi dans l'option 3 économique et sociale où il fut licencié en droit. Son parcours professionnel. Est d'autant plus remarquable quand on le considère pour autant que de 1994 à 1998, substitut du procureur de la République au parquet secondaire du Rwanda. De 1999 à 2005, premier substitut du procureur de la République au parquet de Bourg-Mac. De 2006 à 2007, substitut du procureur général au parquet général du Canada. De 2007 à 2010, premier substitut du procureur général au parquet général de Bandaka. De 2010 à 2013, affecté au service de documentation et études du Conseil supérieur de la magistrature. De 2014 à 2017, premier substitut du procureur général au parquet général de Congo. De 2018 à 2019, avocat général au parquet général de Buka. De 2019 jusqu'à ce jour, avocat général au parquet général de Congo. Il était un homme honnête, un fervent défenseur de la République. Il a fait preuve de compétences et d'impartialité incontestée, comme en témoignent ses prestations aussi bien au parquet que devant la Cour. Je le connais personnellement, aussi par son sens remarquable d'humour. Il m'appelait Pachostar et nous l'appelions beaucoup Laka, Moutoua Zamani. Très critique, l'avocat général Bolia Mombai Dieudonné était prêt à rendre justice et dans l'objectivité et la compréhension de toutes les parties en cause. Il mérite en tout cas tous nos hommages et reconnaissances à ces loyaux services qu'il a rendus avec abnégation au peuple congolais et à l'ensemble du peuple du Congo central. L'avocat général Bolia Mombai Dieudonné, que nous pleurons aujourd'hui, était un modèle de couple, d'humilité, de patience, et il entretenait de bons rapports avec tout le monde. Il aimait la science du droit et sa profession de magistrat. Sa mort constitue une grande perte aussi bien pour sa famille biologique
que pour sa famille judiciaire que nous sommes. En définitive, la mort est-elle alors une fatalité pour l'humanité? La réponse est oui et non. Oui, parce que la mort est ce redoutable ennemi commun à tous les hommes nés d'une femme. La vie et la mort sont des amis, disait le président de la République au moment de sa prise du pouvoir, alors qu'il répondait à la question d'un journaliste qui voulait savoir s'il n'avait pas peur de prendre le pouvoir au moment si difficile de l'histoire politique de notre pays. Cela signifie que chacun affrontera un jour cet ennemi invisible et impardonnable qui est la mort et la tristesse que nous pouvons lire sur le visage de toute cette assistance se justifie à la fois par la perte de l'être cher, mais aussi et surtout par l'incapacité de l'homme à vaincre la mort. Mais la mort n'est pas une fatalité, car il s'agit d'un passage obligé pour prendre part à une nouvelle vie glorieuse. Et donc la mort qu'il faut le plus craindre, ce n'est pas celle qui tue le corps physique, mais plutôt celle qui tue l'esprit. Et chacun, là où il est, connaît les secrets pour éviter la mort et l'esprit, laquelle empêche l'homme à vivre éternellement une vie heureuse. En effet, le premier livre, la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens 15, 32 à 58, est plus explicite à ces sujets, car elle affirme ce qui suit. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps revient-il? Insensé, c'est que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelques autres semences. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque instance, il donne un corps qui lui est propre. Tout est chair. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre que la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre que l'éclat du soleil, autre est celui de la lune, et autre l'éclat des étoiles, même une étoile de fer à l'état d'une autre étoile. Ainsi, à l'état de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tels les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera pas l'incorruptible. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptible et que le corps mortel revête l'immortel. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire?
Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, notre frère bien-aimé, soyez ferme et inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il est vrai que le magistrat Bolia Bombay, Dieudonné, est mort physiquement, mais spirituellement, il s'apprête à revêtir ses corps glorieux avec lesquels il ressuscitera d'entre les morts, car il est aussi écrit dans 1 Jean 2, 12, 17, que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous interpellons ici le gouvernement de la République pour qu'il puisse apporter urgemment des solutions idoines aux soins médicaux pour assurer aux magistrats et aux membres de leur famille, comme il est fait si bien à l'égard de membres d'autres institutions, en ayant toujours présent à l'esprit que le pouvoir judiciaire est un des trois pouvoirs constitutionnels. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du président du Conseil supérieur de la magistrature et président du Conseil et président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général, Monsieur le procureur général de la Cour de cassation, Monsieur le représentant du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, Monsieur le procureur général président, Monsieur le président, Messieurs les avocats généraux, Messieurs le conseiller, Messieurs le substitut du procureur général, collègues magistrats, Messieurs les bâtonniers, Messieurs les avocats et défenseurs judiciaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, distingués consolateurs. Pour terminer, nous profitons de cette prétoire pour présenter au nom de Monsieur le procureur général, au nom de tous les magistrats du parquet du ressort de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, et à mon nom personnel, nos condoléances le plus douloureuses et le plus attristées à toute la famille biologique, mais aussi à toute la famille judiciaire durement éprouvée. À ces causes, au regard de ce qui précède, vu la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299-79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur de cours, tribunaux et parties, vu la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, vu l'attestation de décès numéro 1842-2025 du 20 mars 2025, qu'il plaise à la Cour des séances de constater la mort de l'avocat général Bolia Bombay Dieudonné, d'en prendre acte en conséquence, de les délier de son serment légal qu'il a prêté à son entrée dans la profession d'officier du ministère public, d'ordonner la levée de sa dépouille pour son inhumation avec honneur, dignité et dignité à sa dernière demeure au cimetière autorisé au choix de sa famille. L'avocat général Bolia Dieudonné, que ton âme repose en paix et que la terre de nous que soient tous et légers, réserve le fruit de la présente instance et fait justice, nous avons dit. Merci, Monsieur le procureur général, pour vos réquisitions. À la hiérarchie présente dans la salle, à l'auditoire réuni, à tous ceux qui sont absents et qui sont en communion d'esprit avec nous, permettez que nous puissions prononcer notre oraison funèbre. Oraison funèbre. Il ne se passe pas un jour
une semaine, un mois, sans que la mort, sans état d'âme, impitoyable, implacable, frappe à la porte de la magistrature, ce corps d'élite qui perd, comme poursuivi par un signe indien, ses membres. Oui, après avoir déploré la disparition inopinée d'Alain Zépondo, président de la cour d'appel de la Chopo, la magistrature vient une fois de plus d'être frappée inexorablement et presque dans les mêmes conditions et dans un temps record par la mort des magistrats Gerli Bukolo Meikivumba, avocat général près le Conseil d'État, Piluka Kubansa, avocat général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, Dédé Bolia Mumbai, avocat général près la cour d'appel du Congo central. Sans donner l'impression d'opérer un choix sélectif, discriminatoire et sexiste, sur les cas des décès enregistrés tout récemment au sein de la magistrature, nous citerons en passant la mort pénible, puisqu'intervenue au moment de l'accouchement, de Madame Kamonawa Twina, patience, juge au tribunal des paix de Kinshasa Matete, sans oublier Madame Kachama Mupenda Christelle, magistrate au parquet près le tribunal de paix de Kinshasa Matete, qui nous a aussi quittés au courant de ce même mois. Ce n'est qu'un échantillon non exhaustif, dans la mesure où les cas de décès des magistrats sont légion. Ces cas sont légion. Doit-on rester indifférent, insensible devant toutes ces pertes incommensurables? Toutes ces morts ne devraient-elles pas émouvoir, sinon interpeller ceux-là même qui, à longueur de journée, à travers les médias et les réseaux sociaux, parlent en mal et en termes d'invectives de la justice sans penser à ceux qui, au péril de leur vie, la rendent quotidiennement et dans des conditions de travail à peine supportables. Du haut de cette tribune, nous saluons l'action salvatrice du Conseil supérieur de la magistrature, ayant compris que la magistrature étant un corps d'élite, composé de membres qui ne se forment pas dans le tas. Le magistrat, on ne le forme pas au jour le jour. On ne le ramasse pas. N'est pas magistrat qui veut, et comme il veut, et quand il veut. Devait être protégé sur le plan sanitaire au risque de disparaître, à signer un contrat d'assurance maladie avec l'assureur actif. Une action louable du Conseil supérieur de la magistrature à laquelle nous souhaitons plein vent, pourvu qu'elle ne vive pas l'espace d'un matin. À compter le nombre de décès des magistrats enregistrés seulement au cours de ce mois de mars 2025, on se rend compte que le corps se vide de ses membres et se meurt petit à petit. Le corps se meurt petit à petit. Qu'adviendra-t-il à notre pays si on ne prend garde à toutes ces pertes irremplaçables des magistrats, dès lors qu'il est unanimement admis que la justice élève une nation? Oui, le mois de mars 2025 n'a été de tout repos à la magistrature. Mois de pleurs et de grincements des dents. Mois noir, mois sombre, sans éclat. Mois amer, à l'atmosphère lugubre et impitoyable. Tu nous as arraché les êtres très chers, en l'occurrence Dédé Bolia Mumbai, avocat général près la cour d'appel du Congo central. L'annonce de ta mort brutale nous a laissé sans voix et fait trembler la terre sous nos pieds d'un séisme d'une magnitude sans précédent. Ta disparition a enlevé au tien le goût de la vie et nous a interpellés tous sur le sens de notre existence sur cette terre. Oh mort, quel phénomène inexplicable es-tu, quelle mort, une mort difficile. Tu t'invites à l'improviste dans notre existence et frappes par surprise pour traduire ta fureur innommable. Au soleil, tu as cessé de briller de mille feux pour céder ta place à une nuit triste et sans éclat. Tu transportes, cruel destin, d'impatients désirs d'une illustre vengeance dont toi seul possèdes le secret. Nuit sans étoiles, jour terne sans soleil, Seigneur, le récit même en paraît effroyable. On ne conçoit qu'à peine une telle fureur, et la seule pensée en fait frémir d'horreur. Quoi, mon cher frère et ami, quoi, Dédé Bolia Mumbai, tu nous as faussé compagnie pour regagner le toit paternel. Oui, les doutes n'est plus permis, puisque te voici dans une caisse en bois pour traduire la fin de ton périple sur la terre. Hélas,
Nous sommes des pèlerins sur cette terre et notre vie est liée à la volonté souveraine de notre Dieu. Voilà notre destin commun auquel personne ne peut échapper. Effectivement, tu nous as quittés alors que nous avions encore besoin de toi. Nous vivons pour mourir et nous mourrons pour vivre éternellement. Ô mort, quel est réellement ton pouvoir sur la vie que tu ne peux arrêter parce qu'au-delà de toi subsiste l'amour. Rien ne peut nous séparer et nous priver de ton amour. L'amour triomphe sur la mort. Ta vie professionnelle se termine par où elle a commencé dans la province du Congo central. Quel parallélisme de forme. En effet, il a fait ses débuts dans la magistrature en 1994 en qualité de substitut du procureur de la République au parquet secondaire de Mwanda pour terminer son cursus professionnel au sein de ce corps d'élite au parquet général près de la cour d'appel du Congo central au grade d'avocat général au mois de mars 2025. Il a sillonné le pays au service de la nation congolaise pour porter haut l'étendard de la justice. Rien ne pouvait prédire sa transition de la vie à la mort, tant il est vrai qu'une semaine avant de tirer sa révérence, il avait siégé au courant de la semaine du 9 au 15 mars 2025 comme magistrat audiencier à la cour d'appel du Congo central. Il est décédé arme à la main et sous le drapeau au front dans une lutte implacable à la recherche sans fin des infractions et leur répression rigoureuse conformément à la loi. Oui, Dédé Bolia Mumbai, tu as tenu bon malgré les contextes difficiles de travail propres aux magistrats congolais. Ta carrière professionnelle est de plus élogieuse et servira de lumière à la génération future. Il a plu à Dieu de te rappeler auprès de lui après avoir accompli la mission qu'il t'a confiée sur cette terre. Tu lui es resté attaché et fidèle à sa parole jusqu'au dernier moment de ta vie, à en croire le dernier message biblique que tu m'as envoyé le matin du même jour que tu quittais ces mondes. Drôle de coïncidence. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se couche, il soupire après les lieux d'où il se lève de nouveau. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Pour nous ici présents dans la salle, il est temps de dire au revoir à l'illustre disparu dans l'espérance de la résurrection avec notre Seigneur Jésus-Christ. À la veuve Maman Miki, aux enfants orphelins, gardez espoir à la vie et confiez essentiellement votre sort à Dieu. Lui, le Dieu des orphelins et des veuves, qu'il veille sur vous et vous accorde ses grâces, ses bénédictions et vous réconforte pendant ce temps de dures épreuves. À vous, toutes nos condoléances les plus attristées. À mon frère, bien-aimé, ami, Lemuntu, Zakman, Molimo, Moulongish, Tatalongi, mon professeur de jeu des dames, Dédé Bolia Mumbai, nous te disons adieu et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Que Dieu t'accorde un repos éternel bien hérité dans son royaume. C'est pourquoi la cour d'appel est siégée à l'audience publique et solennelle à l'occasion du décès des magistrats. Le bâtonnier en son éloge funèbre. Le ministère public a entendu en cette réquisition. Vu l'attestation des décès numéro 1842/2025 établie au nom de Bolia Mumbai Dédé par l'officier d'état civil et bourgmestre de la commune de Matadi à Matadi en date du 20 mars 2025, vu le corps sans vie de l'avocat général Dédé Bolia Mumbai contenu dans un cercueil en bois devant les prétoires, constate la mort de ce haut magistrat, le délit de son serment de magistrat, ordonne la levée de son corps et aussi qu'il soit inhumé avec honneur et dignité au cimetière Nécropole 1 entre terre et ciel, suivant le choix de la famille, mais les frais d'instance à la charge du trésor public.
Ainsi arrêté par la Cour d'appel de Kinshasa-Matete à l'audience publique et solennelle du 31 mars 2025, à laquelle ont siégé les magistrats Santos Lingunza, président, Didi Mulungulungu Nabunja et Odette Balifa Bekele, conseillère, avec le concours du ministère public représenté par Kaïta Chibango, Patrick, avocat général d'assistance de monsieur Sylvain Bala, greffier du siège. L'audience est suspendue pour permettre au protocole de donner le programme qui va suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, Auguste et membre de la composition, Monsieur le Procureur Général, distingué au rang de la loi. À présent, nous passons à l'étape de témoignage. Nous en aurons au total 3. Et chacun d'eux aura au moins 5 minutes. Nous invitons rapidement Monsieur le Président Boyen Kouloufa de la Cour d'appel de Matadi, du Congo central. Merci. Merci beaucoup, très chers collègues. Nous respectons la très haute hiérarchie dans cette salle. Beaucoup de considérations au Premier Président et au procureur généraux, après les coups d'appel, très chers collègues magistrats, Monsieur le bâtonnier s'y représenté, la famille éplorée, très chers invités, avec l'autorisation de la très haute hiérarchie qui se présente, nous allons prendre un temps pour pouvoir rendre témoignage de ce que fut Dédé et ce que fut la relation qui nous unissait. Et c'est avec un cœur brisé, un cœur qui saigne, que je me tiens en ce lieu pour ce faire. Des collègues Dédé qui avaient l'habitude de m'appeler, ils ne m'appelaient jamais président. Ils avaient l'habitude de m'appeler Bokulaka ou Mpaka. C'est là un rapport à nos traditions. Un aîné, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il m'appelait toujours Mpaka ou Bokulaka. Nous avions siégé avec Dédé le dernier vendredi d'audience avant sa mort. Nous avons causé et il avait exprimé le besoin de me rencontrer en aparté. C'est ainsi qu'il me dira, il avait estimé qu'il était bon, on s'y retrouve quelque part le dimanche, les après-midi, je lui ai dit que j'étais disponible. Le soir, vers 15h du dimanche, il va me relancer pour me dire que c'était plus possible qu'on se rencontre. Le lundi matin, comme il en avait l'habitude, il m'avait balancé un message de la parole de Dieu et je garde encore. En ces termes, soyez attentifs aux besoins des autres. Prenez le temps d'écouter, d'observer et de comprendre les luttes de ceux qui vous entourent. Ça, c'est le 1. Le 2, offrez votre soutien et votre encouragement. Soyez présents pour ceux qui sont dans la douleur. Offrez la parole d'espoir et de réconfort. Soyez patients et compréhensifs. Je m'arrête là.
Et après m'avoir balancé cette parole de Dieu, il m'appela pour me dire Paka, au monde, je lui ai dit, non, on attend qu'il était Tangana. J'ai lu. Après avoir lu, il me rappelle. Maintenant, on passe à la suite. Moi, je tenais par rapport à ce qu'on s'était dit, je suis disponible. Alors, tel est le cas. Je vais à l'hôpital, je ne me sens pas bien. Je vais à l'hôpital. Après les soins, je tâcherai de vous localiser pour qu'on en parle. J'ai grandement besoin de votre soutien. C'était vers 8h, 8h30. À 9h, puisque c'est un jour d'audience, en matière répressive chez nous, comment ça s'appelle? Je l'ai vu passer après son véhicule vers 9h. Et arrivé à 9h45, c'est le collègue Loulengoula qui m'appelait pour m'annoncer le décès de Dédé. En ces termes, le Boyen Yaka, Ajebolia Akoufi, Yaka, Loulengoula est dans la salle, ici, Yaka. Pour nous en Yaka Mbao, j'ai cédé le téléphone, c'est clé, viens. Et j'ai couru, arrivé, c'était trop tard. Dédé nous quitter. Dédé a été un garçon social qui était à l'écoute des autres. Votre intelligence. Et un garçon ouvert. Ouvert. J'ai beaucoup à dire, mais le temps me contraint de me limiter là. Je n'ai pas voulu rester à Matadi et ne pas accompagner Dédé jusqu'au jour de son enterrement. C'est pour que je suis là. Oulaka est là, Mpaka est là. Que la terre de mes ancêtres soit douce. Je suis Merci. Merci, Monsieur le Président Poël, pour votre témoignage très poignant. À présent, nous invitons Monsieur le Président Jean-Claude Nsibou pour son témoignage. Président Jean-Claude Nsibou, de la Cour d'appel de Kinshasa Matete. S'il n'est pas là, j'invite alors Monsieur Massaka Jules. Lui, il est ancien Kassapar. Il a un témoignage à faire parce qu'ils ont vécu avec l'illustre disparu à l'université de Lubumbashi. Merci. Vous avez 5 minutes, pas de bonus, s'il vous plaît. Merci pour la parole. À vos qualités respectives, je salue la présence de vos magistrats. Je crois que j'interviens comme représentant en tant que Kassapar. Kassapar, ce sont étudiants ou les personnes passées par l'université de s'appelle Kassapar. Voilà. Je prends la parole à ce titre, juste pour présenter mes condoléances à la famille biologique, à la famille judiciaire. Mais nous aussi, nous sommes éprouvés parce que Dédé, c'est notre frère, c'est notre papa, c'est notre ami. Alors j'ai écouté partout dans les provinces pour citer que le procureur général Kennedy qui m'a demandé de présenter aussi les condoléances. Donc, même à l'extérieur, nous avons reçu des messages. Et à ce titre, nous ne pouvons pas rester comme ça. Et nous avons voulu présenter ces condoléances à la famille biologique et à la famille judiciaire. Bon, le témoignage, je crois que notre aîné vient de le faire. Je ne vais plus revenir sur le titre. Mais ce que j'ai retenu de notre frère Dédé, c'est quelqu'un qui était au-delà même des social. Parce que quand tu appelles Dédé, il était toujours présent. Nous l'appelons campus Dédé. C'est comme ça. Il était toujours actif et il répondait à tout. Dédé avait l'amour. Quand tu appelles Dédé, il vient avec le sourire. Voilà, Dédé, c'est vraiment un ami, une personne qui nous a quittés et ça nous fait très mal. Mais c'est la loi de l'Éternel. Nous ne pouvons pas retenir cela. C'est la loi spirituelle
il y a un temps pour tout. Je résume cela. Alors, quelqu'un qui il savait distinguer l'accessoire et le principal. Donc, quand il est au campus, il est avec les notes, il est avec ce cours et il laissait tout à côté. Il donnait priorité à ce que le parent lui a envoyé au campus. Il dit non, mon cher, moi, mes parents m'attendent. Ils m'attendent avec le diplôme. Voilà un mots. Nous pleurons, nous ne cassons pas la disparition de notre frère. Mais il y a une chanson qui dit suivez l'Éternel, suivez Jésus, c'est là la victoire. Pour les enfants qui sont restés, la Bible dit il est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie le consolateur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous consoler, à l'absence de papa. Aujourd'hui, c'est contre la volonté de leurs parents, contre la volonté de la famille. Ils se retrouvent sur la liste qu'on appelle spirituellement la liste des veuves et des orphelins. Ils n'ont pas voulu, mais c'est la loi de l'Éternel. Alors, le consolateur, c'est le Saint-Esprit, qui peut vous consoler, qui peut remplir la tâche de votre parent au-delà de vous. Que Dieu vous bénisse pour ces mots, Constance. Merci. Maître Massa Kachou. Monsieur le Président, la Cour vous remercie pour tous ces témoignages poignants sur ce que fut la vie de l'illustre disparu. Monsieur du protocole, vous avez la parole pour la suite. Tenez compte du temps qui nous est très précieux. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, auguste membre de la composition, Monsieur le procureur général distingué au rang de la loi, Monsieur le procureur général pour la Cour constitutionnelle ici représenté, Monsieur le premier président de la Cour de cassation ici représenté, Monsieur le procureur général près cette Cour ici représenté, Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires ici représenté, Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature ici représenté. Nous passons à présent à l'étape de dépôt des gerbes de fleurs. Étant une cérémonie typiquement professionnelle, l'ordre hiérarchique sera respecté. Pour les autres, vous allez attendre dès lors que nous allons vous inviter. Parce que chez nous, l'ordre et la discipline règnent. C'est le cerveau moteur même de la magistrature. À présent, j'invite la composition pour s'incliner devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Merci, chers membres de la composition. Très respectueusement, nous invitons Monsieur le procureur général, près la Cour constitutionnelle, de venir déposer sa gerbe de fleurs. Il sera accompagné de hauts magistrats du parquet général, près cette Cour, présents dans cette salle emblématique. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour ramasser, pour récupérer les différentes gerbes de fleurs. Faisons ça rapidement, s'il vous plaît. À présent, très respectueusement, nous invitons Monsieur le premier président de la Cour de cassation pour le même cérémonial. Monsieur le premier président de la Cour de cassation, ici représenté.
devant la dépouille mortelle de l'illustre Michel. Pour votre information, il a toujours été présent lorsque nous avons des moments difficiles et douloureux. Merci. Avec honneur et respect, j'invite Monsieur le procureur général près la Cour de cassation pour venir déposer sa gerbe de fleurs. L'honneur nous revient très respectueusement d'inviter Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires ici représenté pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Il sera accompagné des hauts magistrats de l'inspectorat général présents dans cette salle. Très respectueusement, nous invitons Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, ici représenté pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, ici représenté. À présent, nous invitons très respectueusement Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa Matete pour le même cérémonial. Il sera accompagné de tous les magistrats sous sa direction de la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Le haut magistrat, là je pense au président et conseiller de la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Nous invitons Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, ici représenté, pour les mêmes cérémoniales. Il sera accompagné de tous les hauts magistrats sous sa direction présents dans cette salle emblématique.
invitons très respectueusement Monsieur le procureur général pour la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, accompagné de tous les magistrats sous sa direction présents dans cette salle d'audience, et ce pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Nous invitons tous les magistrats présents dans cette salle. Ah oui, nous invitons, vous allez m'excuser, Monsieur le procureur général, du Congo central. Il sera accompagné de tous les magistrats sous sa direction. Hein? Ah oui, ici représenté. Merci beaucoup nos amis de Matadi. Vous avez parcouru une longue distance. C'est par amour et par solidarité que vous êtes là. Nous vous disons grand merci. Que la divine providence puisse se souvenir de vous. Nous invitons tous les magistrats des parquets, offices et cours et tribunaux inférieurs présents dans cette salle de passer devant pour se recueillir devant la documentaire de l'illustre disparu. Nous invitons Monsieur le bâtonnier, ici représenté, pour le même cérémonial. À présent, nous invitons Madame le DG de la Société nationale de loterie. L'honneur nous revient d'inviter Monsieur le général des brigades Tédé Boyombo pour venir déposer, Andé Boyombo pour déposer sa gerbe de fleurs.
Merci, monsieur le général. On a senti en vous la humilité. Merci, monsieur le général. On a senti en vous la humilité, même le respect dû aux tribunaux. Merci. Nous invitons les mamans veuves des magistrats. Les mamans veuves des magistrats, vous êtes invités pour venir déposer votre gerbe de fleurs. Les mamans veuves des magistrats. Là, vous avez une délégation combinée des mamans épouses des magistrats civils et militaires. Nous invitons la délégation du Grand Équateur. La délégation du Grand Équateur pour le dépôt de votre gerbe de fleurs. Merci. Non, je comprends. À présent, nous invitons la délégation de l'AFDEL Solidarité Limitée. ASBEL Solidarité Limitée. Rapidement, s'il vous plaît, nous courons derrière le temps. Solidarité Limitée, ASBEL. Vous avez déjà déposé? D'accord, merci, mais sous une autre dénomination. Merci. Les Kassapa, vous êtes invités à venir déposer votre gerbe de fleurs. Merci. Nous invitons à présent la famille Losangue. La famille Losangue. Revient maintenant le tour des membres de la famille de l'illustre disparu, côté maternel comme paternel. Je vous invite dans la douleur pour venir s'incliner devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. La famille maternelle et paternelle de Dédé Bolia, au magistrat de son État. Rapidement, s'il vous plaît. Ainsi, pour boucler cette étape, nous invitons dans la douleur
Madame l'épouse de l'illustre disparu, ainsi que les 3 orphelins présents ici, pour venir se recueillir pour la toute dernière fois devant la dépouille mortelle de leur cher époux et de leur cher papa. Courage, s'il vous plaît. Monsieur le Premier Président,